Voilà, donc je vous salue bien fraternellement au nom de Jésus-Christ et bienvenue pour ce culte de ma part pour un moment pendant ces vacances. J'avais au cœur de regarder avec vous un texte biblique qui m'a sauté aux yeux, qui m'a impressionné parce que souvent, quand on lit dans les rois, dans les Anciens Testaments, il y a des situations compliquées, difficiles. Et j'ai trouvé un roi qui est monté à l'occasion et qui a bien fait. Et il s'appelait Ézéchias et j'ai voulu vous encourager. J'ai voulu vous dire que même quand les temps sont difficiles ou c'est sombre, qu'on peut se lever et que Dieu fait briller encore sa face sur un peuple qu'il aime. Et c'est remarquable, cette histoire. Donc, j'aimerais vous le présenter ce matin. Ézéchias fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David, son père. Alors, ça veut dire quoi quand Dieu bénit? C'est que Dieu, il vient, il se donne, il se présente. Et lui, la source de la vie pour laquelle nous sommes créés, il nous redit que nous sommes aimés, que nous sommes choyés et qu'il a un projet qui est éternel, mais qui émane vraiment de Dieu. Ça dépasse nos projections, nos anticipations. Et c'est ça que Ézéchias a expérimenté et qu'il a encore pour nous. Il avait confiance dans le Seigneur, le Dieu d'Israël, et le Seigneur était avec lui. Que l'Éternel soit avec vous, Emmanuel, Jésus, Dieu avec nous. Et ils ont chanté parce que c'était une bonne nouvelle, même avec des anges. Et que Dieu, comme avec Ézéchias, il nous accompagne, il nous donne son esprit, il veut être avec nous. Il a envoyé son Fils pour enlever nos péchés afin que nous soyons avec lui. Et le Seigneur était avec lui, et partout où il allait, il prospérait. Oh, les temps sont de nos jours parfois incertains, et d'avoir un Dieu qui assure et qui est avec vous et qui veut vous bénir est extraordinaire. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, toute sa joie, il met dans la loi, je vais arriver, dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau, tout ce qui fait réussir. Oh, c'est vraiment Ézéchias. Il a planté son arbre, sa vie, dans ce qui donne la vie, et il a prospéré. Et c'est ça, cette histoire remarquable de nos jours. Donc, pour nous situer, il est ici, mais son père était idolâtre, il a fermé le temple. Mais fermer le temple de Jérusalem, pour dire à l'Éternel qui fait venir un peuple d'esclaves d'Égypte, est un non-sens complet. Et donc, lui, il se trouve roi ici avec le temple fermé par son père. Interdiction, pas de sacrifice. On n'entend plus parler de lui. Alors, quand vous êtes le peuple de Dieu, c'est compliqué, évidemment. Et donc, lui, il se trouve là. Son fils Manassé, lui, il perd la loi. Donc, il n'y a ni temple, et après lui, ni loi. Alors là, franchement, c'est pas bien parti. Et sur quoi Israël est en exil. Dieu en avait déjà assez. Il a dit, si vous ne voulez pas le pays avec moi, bon, vous pouvez partir. Et c'est là où Dieu a suscité des prophètes
pour parler au peuple, pour le rappeler qui il est, Isaïe, Osée et Ézéchias. Donc, vient, il ouvre le temple. Alors, ça, c'est Osée. On l'avait abandonné, on l'avait fermé. Il se lève, il ose. Et son petit-fils, Josias, retrouve la loi. Ce qui fait que, en 100 ans, ça leur donne un surcroît de survie de 100 ans pour Juda dans le pays avant que ce soit détruit, Jérusalem et le temple. Et puis encore, Dieu suscite des hommes de la parole, Jérémie et Daniel, et ils reviennent. Et l'histoire continue qu'il y a un Dieu qui veut bénir ce monde et qu'il y a un plan, un projet pour être avec un peuple, même quand les cœurs sont durs et sont détournés. Avoir confiance donc dans l'Éternel malgré les difficultés. C'est aussi de surmonter les pièges. On va regarder 3 dans la vie d'Ézéchias et j'espère que ça va vous encourager dans votre vie ce matin. Premier piège était de la négligence de son père. Il a hérité vraiment des boulets. Et ce n'est pas pour votre situation, votre arrière-plan, votre famille, si vous avez été élevé dans la foi chrétienne ou pas. Mais lui, c'était le temple est fermé et tu mets plus les pieds et il n'y a plus de sacrifice. De 2, il va devoir faire face à l'orgueil parce que Dieu va le bénir. Et parfois, comme on dit, la réussite est plus difficile à gérer que l'échec. Et de 3, il y a des intimidations parce que quand on se lève, on se fait remarquer par l'ennemi. Donc, quand Akaz, le père d'Ézéchias, le roi de Juda, vit l'autel en Assyrie, c'est évidemment plus l'autel de l'Éternel, il envoya le plan à Jérusalem pour leur dire, faites un autel à cette divinité étrangère, peut-être qu'il va nous sauver parce que l'Éternel, on ne sait pas. Mais en Assyrie, ça bouge. Et en Assyrie, c'est une superpuissance. D'ailleurs, je viens de leur payer encore du tribut de l'argent et de l'or. Donc, on va peut-être installer chez nous leur autel. Et donc, ils ferment le temple et interdit les sacrifices. Donc, peut-être encore, vous venez avec un arrière-plan spirituel où on vous a interdit, où on vous a raconté que c'est des bêtises, qu'il ne faut pas. Ou encore, peut-être qu'on écoute l'ambiance générale autour de nous, où beaucoup de gens disent, ils viennent à la religion. Alors, Ézéchias, roi, après la mort de son père Akaz, il dit, nos pères ont péché, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu, ils ont abandonné, ils ont détourné leur regard du tabernacle de l'Éternel et lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes. Aussi, la colère de l'Éternel a été sur Juda, il les a livrés. Voilà, le mot livré, il n'y a plus d'attache, il n'y a plus de considération, c'est que franchement, faites ce que vous voulez avec et c'est parti. Et donc, il les a livrés au trouble, à la désolation, à la moquerie, comme vous le voyez de vos yeux. Pas compliqué. Autour d'eux, on voit les traces des troupes. On voit toutes les autres tribus d'Israël sont déjà parties en captivité. Donc, ce message n'était pas trop difficile à leur dire, sauf la partie qu'est-ce qu'on fait. Ils ont reconnu le problème. Et voici, à cause de cela, nos pères sont tombés par l'épée. Nos fils, nos filles, nos femmes sont en captivité. De nos jours, ce n'est pas toujours simple la vie. Et pour nos jeunes,
on annonce parfois que c'est compliqué, soit pour les climats, soit pour le système géopolitique ou économique ou les dettes. Donc, quelque part, une solution qu'on n'a pas considérée était de lever les yeux vers l'Éternel. Et donc l'Assyrie à l'époque était une superpuissance. Et donc le roi, c'est un jeune de 25 ans. La première chose qu'il fait, le premier mois, c'est d'ouvrir les portes d'un temple condamné. Et c'est osé. Et même pour s'affranchir de ses arrière-plans, peut-être pour venir ici, peut-être que vous avez dû aussi oser pour venir, pour faire fi des contretemps ou des médias ou des situations. Mettez ce qui est impur hors du sanctuaire, dit le jeune roi. C'est-à-dire que pendant les années de la vie de son père, on cumule, on stocke tout et n'importe quoi dans le temple. Écoutez-moi, Lévites, ils étaient désœuvrés, ils étaient mis dehors. Il leur dit, maintenant, sanctifiez-vous. Maintenant, mettez-vous à part. Vous avez un rôle spécial et particulier entre Dieu éternel qui veut bénir et qui veille et le monde. Vous êtes un peuple de son choix, de son affection. Maintenant, tournez et permettez qu'il nettoie et sanctifie vos cœurs. Les choses qu'on laisse cumuler, ça me dérange pas, je gère, j'ai l'habitude. Et souvent, notre vie fonctionne comme ça. On entre dans une pièce, c'est l'habitude, j'ai laissé traîner le livre là, ça reste là dans mon bureau. Et on cumule. Mais il les invite donc à prendre leur place. Et Dieu nous appelle pour lui un peuple mis à part. C'est ça le mot, sanctifié. C'est-à-dire que ce n'est pas profane, c'est pas un truc comme bidule qu'on laisse traîner. Votre vie compte pour Dieu et lui, il veut vous prendre pour lui et il veut vous rendre tout ce qu'il a, ce qu'il veut pour vous. Il veut aussi vous donner un rôle. Et ça, pour l'éternité, pour le faire connaître, sa bonté, sa grâce et sa puissance autour. Et ce n'est pas pour rien. Alors, Tim Keller dit que nos vies, nos cœurs sont des usines aux idoles. Et Netflix, ou les trucs qu'on peut s'encombrer, on peut bourrer son emploi de temps, mais le Christ, s'il on entend sa voix, veut nous désencombrer, libérer de faux. Pas de ce qui est utile, mais de faux. Et il est facile donc de prendre du faux, de cumuler, de laisser, de se tourner ailleurs pour trouver grâce, satisfaction, petit bonheur avec un tout petit b, passager, mais qui ne satisfait pas. L'apôtre Jean, un des amis proches de Jésus, a dit, si nous reconnaissons nos péchés, nos fautes, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Donc, ce qu'a fait Ézéchias, le jeune roi, il a ouvert le temple, il a demandé aux Lévites et aux sacrificateurs d'entrer et de reconnaître qu'est-ce qui appartient au temple, qui doit rester, et qu'est-ce qu'on doit vider. Et c'est que quand Dieu me parle et j'ouvre sa parole, et j'ai un cœur ouvert, je dois laisser de côté les choses
où je dois avoir le courage de faire le ménage, de mettre dehors de mon temple, où lui, il veut demeurer avec moi, tout ce qui encombre, tout ce qui peut nuire. Et Paul, ancien persécuteur de l'Église, disait, je vous invite donc, à cause de cette immense bonté de Dieu qui a envoyé le Christ mourir pour nos fautes, pour nous montrer son amour, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Et donc le roi Ézéchias dit, j'ai l'intention donc de refaire l'alliance, de revenir à la base, comme avec Abraham, quand Dieu l'a appelé, il a appelé à faire une alliance, à couper un animal, le sang qui coule à ma place, et je suis libre, et je viens avec ce sacrifice, et je me présente devant l'Éternel qui me prend, et je m'engage à marcher avec lui, parce que lui, il m'appelle, et lui, il est Dieu, et lui seul est digne d'avoir cette place. Et donc, Ézéchias dit, j'ai donc l'intention de faire alliance avec Dieu pour que son ardente colère se détourne de nous. Est-ce que son ardente colère peut arriver à tomber sur nous ou autour de nous? Chaque personne qui n'aurait pas pris ce sacrifice de Christ aurait donc ou demeurerait sous l'ardente colère de Dieu, se présentera devant ce Dieu et n'aurait pas donc la possibilité d'être avec lui comme Dieu le veut. Et Dieu a donné son Fils parce qu'il a tant aimé ce monde, y compris vous et moi, qu'il a donné son Fils unique afin qu'on se perde pas. Et c'est dans le Christ. Maintenant, cessez d'être négligent car vous avez été choisis. Et un Dieu qui choisit, un Dieu qui agit, même quand la vie est compliquée, même quand l'ambiance générale est bof, ça ne m'intéresse pas les choses spirituelles, ou encore plus compliqué que ça, quand il y a parfois même de l'opposition ou méprise, que vous vous tourniez vers Dieu. Donc, Ézéchias dit, moi, je me lève. Et c'était la première chose qu'il avait faite, parce qu'il avait reconnu que c'était une priorité. Et si on va arriver à comprendre le plan de Dieu, les projets de Dieu, et d'être entendre sa voix, il faut qu'on se tourne en premier. Pas, baf, je ne sais pas, je ne sens pas encore. On ne sentira pas. Si on l'entend, on se lève, on se tourne, on ne laisse pas traîner. Parce que c'est capital. Ça détermine votre éternité. Ça détermine aussi souvent l'éternité de ceux autour de vous pour qui vous êtes responsable. Et ça détermine aussi la qualité de vie. Parce qu'avoir Dieu avec vous n'est pas rien. Et donc les Lévites suivants se lèvèrent. Intéressant, très dommage. Pas tous, quelques-uns. Quelques-uns ont franchi le pas. Et leurs noms sont écrits. Et ils réunirent leurs frères, et après s'être sanctifiés, ils vinrent pour purifier la maison de l'Éternel d'après les paroles de l'Éternel. C'est-à-dire que c'était pas la tradition, c'était pas on a toujours fait comme. Ils avaient la parole, ils ont ouvert, ils ont compris que c'était vraiment dans le pétrin. Et qu'il fallait donc se lever, il fallait se bouger, il fallait nettoyer, il fallait agir. Et donc, certains se sont levés. Pas tous, mais certains. Ils se sont levés pour agir d'après les paroles
de l'Éternel. Qui est-ce qu'on écoute? Si c'est la culture, ou est-ce que c'est la parole? Et si c'est la parole de Dieu, je pense que lui, il a la grâce et la force et l'amour démontré en Jésus-Christ, sacrifié pour vos péchés, pour nos péchés, de vous prendre pour ses bienfaits qu'il a un projet pour vous. Et donc, on fait confiance à qui? En premier, on entend quoi? Et comment est-ce qu'on répond? Et les prêtres sortirent toutes les impuretés qu'ils trouvèrent dans le temple de l'Éternel, et les Lévites les prirent pour les importer à l'extérieur au torrent du Cédron. Donc ici, c'est une géante poubelle, décharge publique à côté de Jérusalem. Et puis, une fois nettoyés, ils ont commencé à remettre en place les sacrifices, deux en particulier, l'Holocauste et l'expiation. L'expiation, parce que on ôte le péché et on le met sur un animal. Et ça, depuis tout le temps, depuis tous les temps de Moïse, depuis tout le temps qu'ils sont sortis d'Égypte, depuis tout le temps qu'ils étaient le peuple de Dieu, un sacrifice d'expiation, nuit et jour, jusqu'à Christ. Le Christ fut crucifié au moment de l'offrande à Pâques, pour vous et moi. Et ils ont aussi offert des holocaustes. Un holocauste, alors que l'expiation, c'est le sang qui est giclé pour indiquer que la vie, la faute est payée. L'holocauste, c'est tout l'animal qu'on nettoie, qu'on prépare, qu'on met sur le feu et qui monte, en signe de consécration que tout l'être entier est donc donné, livré à Dieu. Offrez donc vos corps comme un sacrifice vivant, c'est-à-dire que le Christ est venu. Il a payé nos fautes et nos péchés. Nous sommes libérés pour venir vers ce Dieu. Chaque jour, à nous tourner vers lui et aussi à nous offrir. À nous offrir quand on ouvre la Bible, ou quand on vient pour l'écouter, ou pour l'adorer, ou pour lui obéir, pour aimer son prochain, pour pardonner, pour bénir, pour aimer ceux qui sont moins aimables, ou même qui vous haïssent. C'est un sacrifice vivant qui fait confiance à ce Dieu et je monte. Je vis avec lui et lui avec moi. Et son sang qui me purifie, je ne suis pas parfait, je ne serai jamais. Pas besoin de me prouver quoi que ce soit. Christ est mort. Il m'a racheté complètement et donc, je mets ma vie imparfaite devant lui pour le servir, pour essayer de bénir mon prochain et pour aimer Dieu. Et donc, le roi Ézéchias, il plaça les Lévites dans la maison de l'Éternel avec des cymbales, les luttes et des harpes. Et selon l'ordre de David, encore, c'est répété, selon ce que Dieu avait dit. Et combien Dieu bénit un peuple qui connaît sa Bible, qui l'ouvre et qui dit, Dieu me dit, c'est clair ce qu'il veut. Je connais sa volonté. Je peux marcher avec lui. Et donc, je l'ouvre. Et puis, il envoie des messagers pour tout Israël. Revenez à l'Éternel, afin qu'il revienne à vous. Il nous a livrés à la désolation, comme vous le voyez. Ne raidissez pas donc votre cou, donnez la main à l'Éternel. Venez à son sanctuaire, et sa colère ardente se détournera de vous. Et même si vous revenez, nous trouverons miséricorde, car l'Éternel est compatissant et miséricordieux, et il ne détournera pas sa face de vous.
Alors, la situation était déjà grave. Israël est déjà en exil. Et donc, Ézéchias prend possession et dit que si on revient, nous, Judas, quelques tribus qui restent, peut-être que Dieu, certainement Dieu va user de la grâce et nos capteurs, ceux qui sont là, partie les bourreaux en Assyrie, il va user de la grâce envers nos frères. Et donc, tournons-nous, et parce que nous avons un Dieu miséricordieux. Et ça, c'est le défi, je pense, que Dieu nous, ou l'invitation que Dieu nous donne, de nous tourner vers lui pour expérimenter de nouveau sa bonté, sa grâce, ce renouveau, ce pardon, cette vie au jour le jour. Est-ce que la vie avec Dieu meilleure que la vie sous sa colère? Mais on se riait et l'on se moquait d'eux. Bon, c'est l'ambiance générale, rien de trop étonnant. Et même au temps de Christ, on ne l'a pas cru toujours, très peu, et on l'a crucifié. Et puis, il rencontre des personnes sur la route d'Emmaüs, et encore, eux, ils n'ont pas compris que c'était le Christ, même ressuscité, qui leur parle, quand bien même qu'il se présente. Nos cœurs sont souvent très durs, obtus, et on se rebelle. C'est pas facile à se tourner vers Dieu, à moins que Dieu lui-même nous tourne. Et dans sa grâce, il tourne et il bénit. Cependant, quelques hommes d'Azer, de Manassé, de Zabulon, s'humilièrent. Bon. Ils vinrent à Jérusalem. Et dans Juda aussi, la main de Dieu se déploya pour leur donner un même cœur, selon encore la parole de l'Éternel. C'est-à-dire que d'ici vers le nord, Assyrie s'était déjà livrée et dévastée, et pourtant quelques-uns se lèvent tout de même, franchir les barrières militaires pour venir. Ici, il n'y a que Juda qui reste. Ils célèbrent la Pâque. La Pâque, la célébration de la rédemption, du pardon. Et donc, ils s'affranchissent de l'esclavage, de leur peur, de l'ennemi. Ils disent, nous sommes un peuple racheté, et donc nous venons. Et toute l'assemblée de Juda, les sacrificateurs, et tout le peuple venu d'Israël, captifs d'ailleurs, qui ont pu bouger à l'intérieur, ils se livrèrent à la joie. Et depuis le temps de Salomon, fils de David, roi d'Israël, rien de semblable n'avait eu lieu dans Jérusalem. 250 ans. Voilà. Et ça paye un prix. Quand de génération en génération, on délaisse un Dieu qui bénit et qui libère et qui protège, ça coûte. Combien Dieu veut nous bénir, vous redire cette joie au fond de votre cœur que vous êtes choisi et précieux à ses yeux et pardonné, et que lui, il est avec vous et que vous êtes son peuple. Et ça libère et ça donne une joie d'avoir Dieu avec nous et pas l'ennemi, seulement les problèmes, seulement à la porte. Et les sacrificateurs et les Lévites bénirent le peuple et leurs prières parvinrent jusqu'à la sainte demeure de l'Éternel. Ils apportèrent aussi la dîme de toute en abondance et il en reste énormément car l'Éternel a béni le peuple. Pas de pénurie. Dans la vie d'Ézéchias, il s'est purifié, il a fait l'alliance et il a offert des sacrifices représentant sa vie. Et Dieu, encore pour nous, veut nous bénir, il nous attend s'il vous appelle et s'il vous a choisi pour lui, afin qu'on offre sa vie vers lui.
Ézéchias s'est levé, il y avait de très très grandes réjouissances. Et combien Dieu veut encore qu'on se réjouisse, réellement, profondément, avec une base claire, sans crainte, sans intimidation, mais à célébrer un Dieu qui donne la vie, un Dieu qui donne un avenir, un Dieu qui donne la paix et la joie de lui appartenir, d'avoir une valeur énorme parce que nous sommes choisis. Rapidement, Dieu a tant béni qu'il s'est détourné, il s'est confié à sa situation. Et il est tombé malade, Dieu l'a mis à l'épreuve, et Dieu peut nous mettre à l'épreuve. Et il ne s'est pas tourné vers Dieu. Il s'est laissé aller en disant, tu sais, c'est pas mal maintenant, Jérusalem, les choses tournent vraiment rond. Et Isaïe vient le voir pour lui dire, mets ta maison en ordre, proclame plutôt maintenant un successeur à ton trône parce que tu vas mourir. Donc, c'était plutôt grave comme situation. Et la réponse d'Ézéchias est en 2 Samuel 7, il dit, tu sais, tu avais dit à David que si je marche dans tes voies, tu donneras un successeur. Donc, j'ai marché dans tes voies, donc épargne ma vie. Et il a fait. Et s'est humilié. Et la colère de Dieu s'est encore détournée d'eux pour. Mais qui est dans votre vie qui vous parle? Qui est dans votre vie avec qui vous pouvez prier? Avez-vous un trinôme, un partenaire dans les trinômes avec qui vous pouvez prier? Combien c'est capital et c'est précieux d'avoir des personnes dans notre vie qui peuvent nous soutenir, qui peuvent nous reprendre. Isaïe, qui vient pour parler au roi, lui a sauvé la vie. Et le roi de Babylone envoie donc à Ézéchias des lettres et des présents pour lui dire, c'est super, maintenant tu es rétabli, tu étais malade, montre-moi ton arsenal, montre-moi tes trésors, ça m'intéresse puisque je suis là. Et il tombe dans le panneau, Ézéchias, et lui montre tout. Et encore, c'était un cœur qui se lève, qui se confie en lui-même et dit, je jure. Et Dieu lui dit, d'accord, il va revenir. Et c'est pas facile. Le diable est rusé. S'il ne peut pas vous décourager, il peut essayer de nous élever à telle manière qu'on se confie en soi-même. Je jure, ça baigne, ça va. Mais là, c'est l'autosuffisance et vous ne tenez sur rien du tout. Et là, vous tombez. Vous vous mettez dans une situation tellement précaire. Et finalement, l'intimidation. C'est là où finalement, ils sont venus les Assyriens. Et donc, il y avait encore un village irréductible qui est resté. Ils s'implantent ici à Lachish. Et le village était Jérusalem. Et le roi d'Assyrie dit, sur quoi repose votre confiance? Ah bon? On veut l'intimider. Si toi, tu penses, quand tu étais jeune, tu m'as envoyé des tribus, 1 tonne d'or et 11 tonnes d'argent, comme j'avais demandé, mais maintenant tu résistes et tu dis non. Tu vas combattre comment? Tu penses que c'est l'Égypte qui va vous aider? Tu mets ta main dessus comme un roseau éclaté, tu vas te transpercer la main. Tu penses que c'est ton armée qui va te livrer? Tu n'as même pas assez de cavaliers. Si je te donne des chevaux, et ils commencent à se moquer d'Israël, de Jérusalem. Il accuse Ézéchias de les abuser. Donc, abus de confiance. Et Dieu, votre Dieu, va-t-il vous délivrer? J'ai déjà pris tous les autres dieux, toutes les autres villes. Ils commencent à se moquer de Dieu. Or, ce n'était pas du pipeau. Ici, c'est le fresque du palais de Ninive. La ville à côté, c'est 40 kilomètres. À sud-ouest, c'est sur la route vers Égypte. Et c'est la Siège. Et donc, c'est le fresque du palais de Ninive qui se trouve maintenant dans le British Museum à Londres. Et donc, voici, ils s'inclinent maintenant. Ils ont même
écorché vif ou empaillé, empalé, pardon, les habitants. Et ce récit se trouve donc dans le British Museum à Londres, où il écrit Ézéchias, Sennacherib, Ézéchias, comme un oiseau dans une cage, j'ai enfermé la ville de Jérusalem. Donc il se vante. Mais si vous mettez votre confiance en Dieu, et quand vous gérez votre situation et votre orgueil ne vous bouffe pas de l'intérieur, le diable, il peut essayer de vous attaquer de l'extérieur. Et c'est là où il dit, je tiens bon. Et regarde la réponse d'Ézéchias, très, très effrontée. Fortifiez-vous, Israël, Égypte, plutôt Jérusalem, et ayez du courage, ne craignez point, car avec nous, il y a plus qu'avec lui, avec nous est l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. C'est une déclaration de guerre, évidemment, contre une superpuissance. Et ici, un tout petit village irréductible. Et votre vie et la mienne, parfois, on est dans des combats où c'est vraiment, on ne fait pas le poids. Et Dieu peut encore nous dire, fortifiez-vous, craignez pas, car, pourquoi? Parce qu'avec vous, avec nous, et plus, c'est l'Éternel, il a donné son Fils, il a ressuscité, il a pris vos fautes et vos péchés, vous n'êtes plus ennemis avec Dieu. Et donc, Ézéchiel se met à travail, il creuse des tunnels de 530 mètres, qu'on peut encore visiter à Jérusalem apparemment. Il répare les brèches pour en faire un double mur d'enceinte, et puis il se met à prier. Encore avec Isaïe. Qui est votre Isaïe? Avec qui que vous priez? Isaïe écoute Dieu et lui dit, et avec ça on a fini, les Assyriens ne viendront pas dans cette ville, ils ne n'y tireront ni une flèche, car je, moi l'Éternel, défendrai cette ville pour la sauver, pour moi-même et pour l'amour de mon serviteur David. Or, cette nuit-là, l'Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes. Alors, Joseph, historien juif, qui a écrit pour les Romains, et confirme le chiffre, 185 000, c'est ce que lui, il avait écrit. Et puis aussi, c'est confirmé que par Hérodote, il me semble bien, qu'une plaie a dévasté l'armée assyrienne dans la nuit. Et donc, on trouve, par exemple, encore dans le British Museum, les annales, les tablettes qui disent et le roi d'Assyrie, confus, retourne dans son pays, il entre dans la maison de son Dieu, et là, ses fils le firent tomber par l'épée. Pour conclure, pour résumer plutôt, pour surmonter les pièges spirituels, il y a la négligence, l'ambiance générale, bof, et même dans nos propres cœurs, c'est la première bataille. De deux, c'est notre orgueil. Quand Dieu bénit, il semble que tout baigne. Merci Seigneur, je gère maintenant. Ah bon? Attention, il mettra à l'épreuve pour voir ça. Et puis les intimidations. Quand on se lève, l'ennemi n'aime pas trop. Et quand on le résiste, il peut essayer de vous faire plier. Mais rappelons-nous les paroles d'Ézéchias. Fortifiez-vous, craignez pas, car celui qui est avec vous est plus grand que celui qui est contre vous. Ézéchias fit ce qui est bien et droit, ce qui est vrai. Devant l'Éternel, son Dieu, il agit de tout son cœur. Il réussit dans tout. Quelle vie! Quelle vie! Ce qu'il entreprit en recherchant son Dieu pour le service de la maison de Dieu,
pour la loi, pour les commandements. Il a simplement écouté et mis en pratique ce que Dieu dit. Père éternel, énorme, merci pour ceux devant nous qui ont tourné le cœur vers toi et tu les as bénis. Et, Père, tu as changé l'histoire et combien ici tu nous donnes l'occasion de changer l'histoire autour de nous par nos propres vies. Et permets que nos vies comptent, que nous puissions te faire confiance et de nous à t'écouter et nous être promptes à faire le ménage et de nous aussi à ne pas céder à l'orgueil, Père, quand tu bénis ou à lâcher ta main, pensant que c'est nous qui gérons et de nous aussi, Père éternel, à ne pas nous laisser intimider, mais à compter sur toi pour que d'autres entendent parler d'un Dieu qui aime, un Dieu qui vient, un Dieu qui pardonne, un Dieu qui donne grande, grande joie et victoire. Au nom de Christ. Amen.